Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous parler en fait du mal-être. Alors pourquoi le mal-être et pas le bien-être? Parce que justement on ne peut pas avoir et être dans un bien-être si les choses qui nous touchent, qui nous atteignent, sont pas guéries, sont pas travaillées en fait. Voilà, c'est pour ça que justement c'est ce que j'invite à faire, que je travaille bien sûr, c'est travailler sur ces choses-là qui nous mettent en déception, en tristesse, bref, il y a plein d'états différents, mais il faut dire que cet état-là, en fait, de mal-être, c'est ça qui doit être accueilli pour être dans ce bien-être-là. Sauf que, ce qui se passe, c'est que ces états de mal-être-là, en fait, ils sont un peu comme des problèmes invisibles. Tout est là, parce que sinon, ça serait facile, bien sûr. C'est comme une fuite d'eau. Si on n'y met pas tout simplement le petit doigt pour boucher cette fuite-là, qui serait visible, bien sûr, avant, tout se passerait plus facilement. Et donc du coup, pour identifier ces alertes justement de mal-être, on peut les cerner, les voir de cette façon-là par leur fonctionnement d'un mal-être, c'est-à-dire il y en a plein de différents, hein, autant quand on a un système de confiance, quand on aura tendance à être trop contrôlant, par exemple, de réagir par de la fuite, par de la rigidité, par l'agressivité. Il y a vraiment des tas d'exemples différents qui peuvent mettre en visualisation que ces états-là nous mettent dans un état de mal-être, qui donc ne peut pas nous rendre heureux, ne pas être bien. Et donc par ces manques de visibilité, c'est là que c'est intéressant justement de voir comment on vit les choses. Quand je parle de ça, c'est aussi par rapport à la communication. La communication aujourd'hui est une des bases pour avoir un fondement sur qu'est-ce qui se passe. Quand on a justement une réaction avec quelqu'un, aujourd'hui, ce sera justement dans l'idée de se dire, voilà, quand on est dans la plainte par exemple, on se plaint toujours de quelque chose, mais cette personne-là, comment elle l'entend? Est-ce qu'elle va se dire justement, ok, ce qui va nous dire, est-ce que c'est des reproches du coup, ou c'est vraiment vrai, c'est fondé ou pas? Et c'est là que du coup, c'est nouveau intéressant de se dire que cette plainte qu'on aura, ça peut être une alerte justement. Après, bien sûr, il n'y a jamais l'idée de l'étiquette, attention. Mais par contre, une personne qui se plaint du matin au soir, là, ouais, il y aura quand même un truc à se dire. C'est là que du coup, dans le système, donc, je disais, de plainte, ça nous mettra en idée qu'il y a un souci là-dedans. Coucou Tatiana, pardon. Et en fait, donc je disais, ce système donc, de plainte, quand il est à répétition, c'est là qu'on pourra se dire qu'en effet, il y a vraiment quelque chose qui cloche là-dedans. Donc je disais par rapport à la communication tout à l'heure, ça nous mettra dans l'idée, dans l'exemple, de se dire, ouais, bah, en fait, comment ça se fait que je me plains tout le temps? Est-ce qu'il y a, après, bien sûr, un problème de responsabilité là-dedans? Bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment plein après d'éléments qu'on peut vraiment creuser. Mais dans ces idées, en fait, de problématiques, hein, donc je dis d'alerte, c'est là que c'est intéressant de mettre en fait le point sur ce qui donc ne va pas. Et bien sûr, pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui est problématique dans un état de mal-être, ça fera que d'évoluer. C'est-à-dire qu'un problème ne se résout pas tout seul, bien sûr, mais surtout il va pas stagner juste simplement comme ça, il va toujours faire que d'empirer. Empirer, bien sûr, mais à prendre des proportions, parce qu'après, il y a aussi des degrés différents de mal-être. Mais bien sûr, dans l'idée-là, ce sera de se demander, en fait, pourquoi les choses se passent comme ça? Est-ce que c'est voulu, comme je disais tout à l'heure en parlant de la responsabilité, mais aussi dans l'idée que on peut agir différemment. Un exemple, c'est que sur l'état de mal-être, donc, si on est dans cette négativité, on verra toujours les choses mal, négatives. Quand on va au boulot, par exemple, que ça commence comme ça le matin, on se lève en retard, on renverse une tasse de café, et que du coup, on arrive au boulot, ah bah tiens, je dois encore faire ça comme tâche. Et que du coup, on nous demande de faire des trucs encore en plus. Les personnes là qui vont demander la tâche là, je sais pas, on va faire une photocopie, demander de gérer une tâche client ou quoi, ouf, la personne là va manger pour ce qu'on a mangé avant. Alors par contre, quand on est dans un état donc de bien-être, il n'y a aucun souci avec tout ça. Coucou Villy. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir cet état tout court en considération pour voir comment on va vivre le reste. Parce qu'en fait, cet état de mal-être va avoir justement un impact sur l'environnement, une considération, comment on verra les choses et comment on les vivra, bien sûr.
Parce que là, c'est des exemples juste comme ça par rapport, donc j'ai par rapport au boulot qu'on peut très vite s'enflammer, hein, demander de faire une chose, alors pourquoi c'est moi et pas un autre ou quoi? Alors que si on est bien dans sa tête, dans sa psychologie, dans son état corporel et tout roule pour nous. Mais si on a des choses qui commencent à vraiment être, comme je dis, vraiment mal, ça pourra vraiment prendre des proportions qui feront qu'au bout d'un moment, ça va que empirer. Et donc, du coup, dans ces idées de voir les choses, entre guillemets, que dans le négatif, c'est parce qu'on est dans le mal-être, dans cet état-là. Alors que si on voit les choses d'une façon donc plus positive, on les vivra totalement différemment. Différemment, pourquoi je dis ça? Parce que justement, un état nous met, comme j'ai dit tout à l'heure, nous met en avant comment on peut voir les choses différemment. Et qu'est-ce que ça va nous apporter ça, justement, ce changement? D'avoir une vision sous un nouvel angle. Mais pour voir ça, il faut donc pouvoir identifier, pouvoir entendre ce qui est dit, ou du moins ce qui ne va pas. Et donc, dans cette idée-là, c'est comme quand là, on est en voiture et qu'il y a un problème, la voiture, elle tire d'un côté, qu'il y a un voyant allumé, ou qu'on entend un bruit, faire des trucs, et bien quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne des gens qui s'y connaissent, vers des professionnels. Et c'est là que du coup interviennent des gens qui savent vraiment dire bah oui, ça en fait, c'est pas trop grave, ça c'est lié à ça, etc. Donc c'est pas que du coup dans l'idée du mal-être aujourd'hui, c'est intéressant déjà de reconnaître, d'entendre ce qui se passe. Ça je dis vraiment d'être à l'écoute, que ce soit tel et tel problème, mais aussi de se dire que les choses, quand on ne les connaît pas, je parle de ça par rapport à l'exemple de la peur par exemple, quand on a peur de quelque chose, c'est parce qu'il y a une ignorance aussi derrière. Donc du coup, un professionnel, lui, ce sera son boulot de dire oui, telle et telle réaction est liée à ça. Une peur, il y a des degrés aussi, bien sûr, mais une peur, elle est quand même, je veux dire, importante, mais elle est utile. Quelqu'un qui est trop dans la confiance, par exemple, qui a peur de rien, il va traverser la route sans problème. Moi, j'ai peur de rien, ça se passe. Entre guillemets. Après, la peur est là, comme je dis, pour indiquer un danger. Après, il y a des stades de degrés de peur, mais aussi une personne qui a peur du matin au soir, ça va lui pourrir la vie aussi. Tout comme les problèmes de gens qui sont dans le contrôle en permanence, parce qu'on peut très bien vouloir contrôler quelques petits trucs par rapport à un domaine précis, mais quelqu'un qui est dans le contrôle permanent, pour lui-même, il ne s'en rendra pas encore compte tout de suite, mais sur un long terme, mais les gens, l'environnement, ça je parle d'environnement, c'est aussi les gens qu'on a avec nous, que ce soit au boulot, les collègues, dans nos liens amoureux, amicaux, ça en jouera aussi, il y aura aussi toujours des répercussions, des conséquences avec tout ça. Donc ça c'est vraiment intéressant de prendre ça en considération, de se dire que on peut toujours tout changer. J'insiste vraiment là-dessus, pourquoi je voulais faire ça, donc ce petit sujet sur l'état de mal-être pour arriver à un état de bien-être. Et justement par rapport à ça, donc dans ma pratique en tant que psycho-énergéticien, je suis vraiment investi et pris par en fait la spiritualité. Donc ça, je parle de ça par rapport à l'énergie. C'est en fait le côté comme le yin et yang. Donc ce symbole qui est pour moi un des symboles très parlants. Justement donc l'unité, mais aussi justement les deux oppositions. Alors pourquoi opposition? On ne pourrait pas avoir en fait un état de luminosité, ou voire une luminosité, s'il n'y avait pas l'obscurité. Tout comme voilà, on ne peut pas juger quelque chose de mal si on ne connaît pas ce que c'est bien dans cette différence. Et un état de mal-être, c'est pareil en fait. On ne peut pas obtenir quelque chose de bien, être dans un bien-être, si la partie obscure, cet état de mal-être, n'est pas nourri pour le bien-être. C'est pour ça que c'est vraiment important d'identifier qu'est-ce qui ne va pas dans le mal-être, pour pouvoir nourrir le bien-être. Donc c'est ça que c'est bien d'accueillir ce qui se passe, parce que rien n'est grave, ou je veux dire vraiment du stade qu'on ne peut pas changer. Non, on peut toujours tout travailler, toujours mettre en avant sur ce qu'on veut, vraiment pouvoir bouger, quoi. Donc c'est pour ça que je parlais par rapport au yin et yang, ce qui se passe, il y a toujours un lien d'une chose pour une autre. Je ne rentre pas trop dans le détail aujourd'hui, mais par contre, s'il y a des gens qui seront intéressés, ça pourrait être l'occasion en fait de faire je pourrais faire un atelier ou une vidéo plus précise dans les domaines en fait, et bien sûr après dans une vraie interaction, parce que là c'est un peu compliqué d'expliquer dans des cas plus concrets. Je peux faire des exemples, mais bon, c'est pas forcément parlant pour tout le monde. Donc ouais, un atelier où je pourrais expliquer de manière plus précise un état de mal-être, comme je disais, quelques exemples, que ce soit dans la colère avec excès, etc. Il y a vraiment des besoins, des choses qui ne sont pas nourries, qui ne sont pas acceptées, qui ne sont pas données pour être épanouies. Tout part de là en fait. Le problème, c'est pas ça en soi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nourrit le problème, qui n'est pas fait dans le sens là.
Voilà. Donc du coup, pour expliquer que justement, comme j'avais dit, si ça veut être changé, bouger, ben, des gens qui sont professionnels dans le domaine sont là pour vous aider. Hein, il y aura toujours des gens qui seront plus ouverts dans le domaine, qui seront plus compétents pour dire voilà, il se passe ça. Moi, je vois beaucoup en ce moment, par exemple, des gens par rapport à cet état de mal-être donc au travail, qui se disent ah ben non, moi je suis très bien dans mon boulot, tout va bien. Ouais, bah, sauf que les gens là, quand tu parles un peu avec ou je le vois dans les écrits, ouais mais fait chier le boulot, il veut pas m'augmenter, j'ai toujours du boulot encore en plus, j'arrive pas à quitter à 6 heures en disant que du coup on me demande des tâches en plus, ou ma collègue a besoin que je fasse un dossier parce que je dois prendre ses enfants à l'école ou elle doit partir plus tôt, etc. Jusque là, comment on vit les choses en fait? Pourquoi on fait les choses? Pourquoi et pour qui? Parce que du coup, ok, on veut bien aider la collègue, ouais, mais si c'est après pour lui rabâcher, ouais, mais attends, moi je t'avais aidé l'autre fois, est-ce que tu peux pas, du coup, revenir en arrière, ou je sais pas quoi. Cet état, ce qu'on fait là, ça part de notre responsabilité. On est toujours responsable de ce qu'on fait. Comme je dis toujours, on est responsable de ce qu'on dit, pas de ce que les autres comprennent et interprètent. C'est ça la grande différence. Donc voilà, dans l'état, pour revenir sur l'exemple du boulot, on accepte des charges de travail ou de vouloir aider la collègue. On va dire, non, je voulais partir à 6 heures. Là, on s'écoute pas en fait. Donc ça, c'est vraiment important donc, de s'écouter et d'identifier du coup, parce que si on s'écoute pas, bah ouais, qu'est-ce que ça va générer en fait? Entre la frustration, il y aura vraiment après d'autres, vraiment plein d'états qui génèrent quelque part donc cet état de mal-être, qui est, comme je dis, hein, j'insiste sur le côté invisible. Donc c'est vraiment important de voir ces alertes-là sur un moyen, court, long terme, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte aussi que du coup, toutes ces problématiques-là nous pourrissent vraiment une vie. Quand je disais l'exemple, un état de mal-être environnant, bah, l'environnement extérieur sera pareil, quoi. On ne pourra pas se rendre compte, parce que du coup on a des habitudes. On y est dans ces habitudes-là qui ne donnent pas en fait la perception de comprendre que c'est le problème-là qui est généré à cause de notre façon de voir les choses en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment pas mal d'exemples que je pourrais citer, mais bien sûr, de manière générale, ça reste trop général. Donc voilà. Donc comme je disais, hein, si vous êtes intéressé, laissez-moi des petits commentaires pour me donner des exemples plus concrets, si je voulais que je donne des précisions sur des exemples du coup de sortir dans des états de rejet, de peur, d'excès de contrôle, etc. Il y a vraiment toujours des solutions à en donner là-dedans. Donc merci de m'avoir écouté, que ce soit là maintenant dans ce live ou par la suite dans des replays. Je pense que je vais le laisser encore quelques temps, à voir si je l'enlève après ou pas, on verra. Mais voilà les amis, donc écoutez-vous, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner dans ces états-là. Pour atteindre un état de bien-être, il faut passer par un mal-être qui n'est pas donc écouté, qui n'est pas bien cerné et pris en compte. Voilà, bah écoutez, merci à vous encore, belle soirée, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.